tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de produits terminés, donc c'est celle du mois de mai et avec des produits qui m'ont complètement du tout convaincue, donc j'ai gardé quelques flops à vous montrer. Donc on va commencer tout de suite sur les produits terminés. Donc j'ai terminé une crème Lift anti-rides toute peau de chez Clarins, donc c'est un format échantillon de 5 ml qui m'a fait tout de même plus d'une semaine, qui est très agréable. Donc voilà, ça c'est une crème qui disent le soin de jour idéal dès 40 ans. Bon, je n'ai pas 40 ans, hein. Qui affirme la jeunesse et la peau et des traits. Effet lift renforcé, plus de fermeté, moins de rides, texture fine et fondance au fini mat. Non comédogène. Donc ça c'est peut-être pour ça que je n'ai pas eu de mauvaises réactions. Je n'ai pas eu de boutons, pas de problème de peau rouge, de plaques. De quoi que ce soit d'ailleurs, très hydratante. J'en ai eu besoin de très peu pour que ça fasse parfaitement son travail. Je pouvais même me maquiller juste après si je voulais, sans mettre une base pour protéger ma peau. Donc voilà, une crème parfaite. Bien contente d'avoir pu la tester parce qu'honnêtement, si un jour j'ai besoin, je sais vers qui me tourner. Donc ça, voilà, c'est quelque chose de très agréable. Après, le prix du full size, c'est Clarins. Ensuite, j'ai terminé également un mini format de chez Decléor. Donc c'est la gelée hydratante anti-pollution que j'ai eu dans la box Look Fantastique. Donc pour celles qui me suivent, vous avez les vidéos bien sûr. À tomber, cette crème là, j'en ai eu pour quasiment 2 semaines. J'ai fait avec quasiment 2 semaines parce que j'en mettais très peu aussi. Elle hydrate parfaitement, l'odeur est juste à tomber, j'adore son odeur. Après le côté anti-pollution, bah, d'un, je ne suis pas dans une grande ville. Et de deux, je pense que le format ne prête pas à avoir de résultats sur le côté anti-pollution. Donc voilà, à tester plus tard sur un full size, mais voilà, si j'ai l'occasion de le racheter, je le rachèterai avec plaisir, malgré que le prix tape un peu. Ensuite, j'ai terminé la crème yeux et lèvres de la gamme Polyphénol C15 de chez Caudalie. Donc il faut savoir que j'adore les produits Caudalie parce qu'ils fonctionnent très bien sur moi, ne font pas de problème d'irritation, ni de boutons, ni de plaques. Pour l'instant, je n'ai eu aucun problème et cette gamme-là est juste à tomber pour celles qui commencent à vouloir utiliser les crèmes anti-rides et tout ça. C'est une gamme franchement à tester parce qu'elle vaut le détour. Elle m'a complètement diminué mes ridules, les rides également, et par contre bah, il manque ce petit côté aux poches, mais bon, elle est pas faite non plus pour les poches. Donc voilà, c'est un très très bon produit sans cochonnerie dedans. Il faut savoir que Caudalie sur ça est juste très bien. Voilà, le prix n'est pas cher, tout type de peau. J'ai les yeux sensibles, donc je n'ai pas eu de problème. Donc pour celles qui ont les yeux sensibles, à tester, franchement, c'est quelque chose de très agréable à mettre, et le résultat aussi. Donc ensuite, j'ai testé la lotion clarifiante numéro 2 de chez Clinique, sachant qu'avant je l'avais déjà utilisée en full size. Donc ma peau réagit encore très bien avec cette lotion. Donc celle-ci, la numéro 2, c'est pour les peaux sèches à mixte. Je ne prends pas de mixte à grasse parce que d'un, je n'ai pas la peau grasse, et que de deux, celle-ci me va très bien. Donc je le mettais que le soir, spécifiquement que le soir, pour avoir justement ce côté clarifiant sur la peau. Par contre, j'avais oublié le côté un petit peu où l'odeur sent un petit peu l'alcool. Ça peut en gêner quelques-unes, moi ça me gêne pas du tout, mais voilà, parfaitement son travail, pas d'irritation. Quand j'avais des boutons, ça partait, ça aidait parfaitement pour ma peau. Donc voilà, je rachèterai à l'occasion quand j'aurai envie, encore une fois, de la remettre. Ensuite, j'ai terminé la base Propor Éraseur de chez Lancôme. Donc elle se présente comme ceci. C'est un format de 20 ml, donc pour le prix, moi je l'ai acheté les soldes dernières, donc c'était au mois de janvier. J'ai fait pas mal de temps avec, hein, il faut croire. Après, il y en a besoin de très peu. Ce qui est très bien avec cette base-là, c'est qu'elle lisse très bien les pores, elle ne bouge surtout pas. C'est-à-dire que même si vous en mettez ici autour du nez, ça ne bougera pas et ça ne fera pas de paquet quand vous mettrez le fond de teint, bébé crème ou quoi que ce soit. Pour celles qui ont seulement juste des pores dilatés et
et une belle peau sinon sur le reste, il n'y a pas besoin d'unifier ni quoi que ce soit. Vous pouvez la porter seule, ça ira parfaitement. Il me semble qu'elle est non comédogène, voilà, elle est non comédogène. Donc bien sûr, moi je n'ai pas eu de bouton, je n'ai pas eu de problème avec elle. Et voilà, c'est un excellent produit pour le prix. La quantité n'est pas assez importante pour que je puisse la racheter à prix fort. Donc prochaine fois qu'elle sera soldée, voilà, je la rachèterai, mais très très bon produit en tout cas. Mais je n'aime pas la Benefit ou celle de chez Clinique aussi. Il me semble que j'avais essayé. Elle bouge, je n'aime pas du tout et je n'aime pas cet effet un peu trop plâtre sur mon visage. Donc, faut pas me parler de Benefit. Je ne l'aime pas. Ensuite, j'ai terminé mon parfum que j'avais eu à mon anniversaire. Donc ça, c'est le Couture de la petite robe noire qui sent horriblement bon. J'adore ce côté fruité, sucré. Moi, il tient sur moi. Au départ, il est un peu fort, après il s'atténue, mais je l'adore complètement. Donc, à la liste de Noël ou d'anniversaire, encore une fois. Mais voilà, après, le parfum, ça reste quelque chose de personnel, donc on va pas détailler dessus. Ensuite, j'ai terminé le gel douche, pareil, dans une box de chez Look Fantastic, 99% de produits naturels. Donc, pour celles qui adorent ce genre de produits, en seront ravis parce que moi je n'ai pas eu de problème de sécheresse, la peau était propre sans aucun autre problème. Mais après il ne faut pas s'attendre à avoir le parfum en plus, l'hydratation en plus. Voilà, c'est quelque chose qui respecte votre peau, qui est très bien, mais moi j'ai besoin de ce côté parfumé après, donc je ne le rachèterai pas, mais ça a été une très belle découverte. Ensuite, pour rester chez Look Fantastic, j'ai testé le masque qu'ils nous avaient mis dans une box. Donc ça, c'est un masque pareil, c'était naturel, sans sulfate, sans parabènes, sans silicone, sans sulfate, sans artifice color, sans chenille fragrance. Voilà, vitamine B5, D, A, E et il est à tomber. Ce masque est juste à tomber. Je le mettais les mercredis, je crois que j'en ai eu pour 5 semaines. 5 fois, je crois que j'ai fait avec. Il me semble, ouais, 5-6 fois. Voilà, l'odeur est à tomber, vos cheveux sont doux après. Plus vous l'utilisez, plus vos cheveux sont beaux. Ça, c'est quelque chose que je rachèterai absolument parce que... comment vous expliquer ça? C'est un masque à essayer au moins une fois dans sa vie. C'est un masque à essayer une fois dans sa vie, surtout pour celles qui... Enfin, ça dépendra parce que moi j'ai les cheveux fins. Mais en même temps, ils peuvent vite se déshydrater, ils peuvent vite devenir secs, ils peuvent vite faire tout et n'importe quoi en fait. Donc ça, c'est un des masques qui m'a juste plu, qui m'a juste fait tomber amoureuse. Donc oui, je l'achèterai surtout pour cet hiver. Je pense que là, pour cet hiver, il reste dans ma tête, mais pour cet hiver, ça c'est sûr et certain que ça va bien faire protéger mes cheveux. Ça va bien protéger mes cheveux et en plus de ça, les laisser beaux et souples. Donc oui, s'il faut le tester, testez-le, mais c'est un très très bon masque. Ensuite, j'ai terminé le masque de chez Macadamia. Donc voilà, ça c'est le professionnel. C'est... ah mais il en reste un fond. Il est juste à tomber, c'est pareil. C'est ce masque-là, je peux le faire soit en 2 minutes, soit le laisser pendant un quart d'heure, 20 minutes. Il fera le même effet en fait. Quand je suis pressée, je le mets vite fait, je l'enlève, mes cheveux sont doux, souples, voilà. Après, quand je veux quelque chose de plus profond, je le laisse au moins 20 minutes, voire le temps de faire mon ménage, ou sur cheveux secs aussi pour que le masque prenne beaucoup mieux sur les cheveux, mais quelque chose de très agréable. Donc ça, pour cet hiver, ça va être mes 2 masques, bien sûr, que je vais racheter en full size parce que je sais que moi avec mes cheveux fins il en faut très peu et que du coup moi pour le prix ne me gênera pas parce qu'il est rentable. Je ferai quasiment une dizaine de mois avec pour chacun d'entre eux, donc pour moi ça sera le prix sera pas assez costaud que pour celle qui va l'utiliser en moins de 6 mois, donc voilà. Ensuite j'ai terminé pas mal de gel douche ce mois-ci, ces 3-ci. Donc j'ai utilisé le Ultra Doux crème d'avoine et amande douce, hydrate et apaise. Alors son côté hydratant et apaisant, il est là, mais pas autant que le Dove.
C'est-à-dire que je préfère honnêtement le Dove pour cet hiver, ça sera le Dove, ça c'est sûr. En tout cas, l'odeur reste agréable. Quand vous avez des sales jours où vous avez besoin d'un petit peu ce qu'on est cocooning, voilà, lui fait très bien l'affaire. J'adore son odeur, ça reste très agréable après la douche. Mais voilà, c'est un très bon gel douche. Après, mais cela c'était un petit peu plus pour le plaisir de l'odeur. Celui-là reste un petit peu trop entêtant à force d'arriver à la fin du pot. Mais celui-ci, si l'été est chaud, ça sera que celui-ci parce que l'odeur elle est sucrée, elle sent. Dès que vous le sentez, vous partez je ne sais où, mais vous y partez. Donc voilà, deux gel douche que j'adore complètement. Ensuite, j'ai testé le masque coup de fouet anti-fatigue. Donc je vous avais présenté le anti-imperfection la dernière fois, mais par contre, j'ai plus aimé celui-ci. Celui-ci est beaucoup plus agréable à porter, le tissu a plus cet effet un petit peu coton, j'ai trouvé. Beaucoup plus doux sur la peau, il ne tombe pas à certains endroits où se décolle parce qu'il y a trop de produits, donc ça c'est resté très agréable. Ça a été un quart d'heure de bonheur pour un masque que je n'aime pas. Parce que je n'aime pas les masques en tissu. J'ai l'impression que c'est froid, ça tombe, ça reste pas en place, les yeux sont pas assez écartés. Mais là, ça a été quelque chose de très agréable. Donc quand je pourrai le refaire, je le referai. Le produit reste, comment vous dire, reste très agréable à faire pénétrer. Il pénètre gentiment partout. Il n'y a pas de problème quand vous l'installez et ça vous fait ce côté vraiment frais. Vous avez aussitôt après ce côté frais réveillé, mais pas non plus, coup de fouet anti-fatigue. C'est très agréable, je suis plutôt contente d'avoir testé celui-ci parce que l'autre j'avais été complètement déçue. Mais celui-ci, voilà, si je peux le retester, je le referai. Après, je préfère les masques que l'on met soi-même avec les doigts ou qu'un masque en tissu. Ensuite, bien sûr, j'ai terminé ma gamme anti-imperfection de chez Garantia. Donc là, pour le coup, j'ai les 3 produits. Donc, on a l'élixir du marabout qui est le sérum concentré anti-imperfection plus anti-âge. Donc, bien sûr, sans ce sérum, ma peau est complètement perdue parce que j'en ai besoin pour réguler mes imperfections. Et il fonctionne toujours aussi bien sur moi. En même temps, tant que j'ai des imperfections, il va fonctionner. Mais voilà, c'est quelque chose qui me reste inévitable pour ma peau et depuis que je l'ai rencontré, c'est un petit peu devenu mon âme sœur. Ensuite, la sulfurette pâte du marabout, pardon. Donc ça, c'est le purifiant que vous avez en peau. Donc ça, c'est pour le nettoyage après le démaquillant. Voilà, après m'être démaquillée, je me nettoie le visage avec ça. Et c'est juste une perfection pour les peaux. Ça purifie la peau sans vous irriter, sans vous assécher la peau. Donc dedans vous avez du soufre, zinc extrait de purée d'ortie, concombre, jus de citron frais et du rocou. Donc c'est une pâte moussante, purifiante et détoxifiante et elle fait vraiment du bien. C'est quelque chose qui reste super agréable. Voilà. Si j'avais quelque chose à vous recommander pour vous purifier la peau, bien sûr si vous avez la peau mixte, à grasse, à imperfection. Parce que les peaux sèches à normal, ce n'est pas du tout adapté à votre peau. Mais quelque chose à tester, sachant qu'il existe le format voyage. Ensuite, le chardon et le marabout qui, elle, est la bébé crème, qui est plutôt la crème qui cicatrise, qui vous fera du bien à la peau. Sachant que ce n'est pas pour moi un maquillant, donc je l'utilise seulement que le soir. Je l'ai utilisé pendant 4 mois, il m'a fait le tube. Donc c'est pour vous dire que le prix reste rentable. Si vous savez bien doser et même si vous en mettez pas mal, j'ai fait 4 mois avec, donc c'est plutôt pas mal. Et ça c'est vraiment indispensable, c'est-à-dire que autant le sérum, ça peut être, pour moi ça ne l'est pas, mais on peut l'éviter. Mais si vous avez les deux là, ça c'est, je sais pas comment vous dire, comme à chaque fois que je vous parlerai de ce produit, c'est quelque chose que si vous avez des boutons, c'est l'indispensable absolu. C'est quelque chose qui va réparer votre peau et qui vous fera du bien. Donc il vous faut quelque chose qui apaise quand vous avez vraiment purifié 1000 sérums pour, voilà, pour vos problèmes de peau. Ça c'est inévitable pour vous la calmer et vous faire du bien.
ça c'est le trio absolu, sachant qu'il existe le coffret format voyage. Ensuite, j'ai terminé la solution micellaire démaquillante de chez Bioderma. Donc actuellement, j'ai changé pour tester autre chose, mais voilà, c'est resté quelque chose de très agréable. Elle démaquille parfaitement, pas d'irritation. Quel que soit le maquillage, elle le démaquille. Je n'ai pas de problème avec elle, donc oui, je la rachèterai. Et voilà, si vous avez vraiment la peau fragile, sensible, c'est quelque chose qu'il faut absolument tester. C'est quelque chose qui vous fera une très belle découverte. Après, j'y suis pas y allée de main morte, donc, mais pour quelqu'un qui y va doucement, fera beaucoup plus longtemps que moi. Donc voilà. Donc ensuite, j'ai testé le rituel 7 jours de chez Ioma. Donc ça se présente sous capsule. Donc vous avez une capsule par jour. Vous faites matin et soir avec. Voilà, donc vous l'ouvrez, vous avez le produit. Bon, moi j'ai dû mettre une barrette pour le refermer parce que moi le produit qui reste ouvert, c'est pas du tout pratique. Donc ça c'est une crème hydratante et jeunesse. Donc quelque chose d'hydratant, ça oui, elle est très légère quand vous la prenez, mais quand vous l'appliquez sur le visage, elle est quand même tout de même costaud. Voilà, il faut faire attention. Moi j'aurais pu faire limite 2 jours avec une seule capsule parce que je n'aime pas quand ça fait trop d'hydratation d'un coup. Je trouve que c'est un peu trop lourd sur moi, mais sinon c'est quelque chose de c'est un très bon produit. C'est quelque chose qui est une excellente découverte parce qu'elle vous repulpe la peau, elle vous redonne cette souplesse beaucoup plus intense que quelque chose qui va vous repulper la peau en fait jusqu'à présent. Ça c'est quelque chose pour les personnes qui ont besoin de vraiment redonner ce boost à la peau, fera vraiment son effet. Ça c'est sûr et certain, parce que moi j'ai eu cette peau, on avait l'impression d'être tout pleine de souplesse, de tonus, voilà. Enfin, c'est une très bonne cure de 7 jours en tout cas. Mais sinon je ne rachèterai pas pour autant parce que pour l'instant je n'avais pas spécialement besoin, donc voilà. Ensuite, j'ai terminé ces 2 produits démaquillants de chez Nivea. Donc bien sûr, pour celles qui me suivent, savent très bien que ce n'est pas pour moi. C'est pour les pinceaux et l'éponge. Donc oui, je nettoie avec. C'est beaucoup plus propre. Je trouve ça beaucoup plus propre. Et en plus de ça, l'éponge n'est pas tachée et beaucoup moins abîmée si je la lavais qu'avec du savon. Donc voilà, c'est quelque chose d'indispensable. Et je reste dessus, bien évidemment. Et je termine les produits terminés avec celui-ci. Donc ça, c'est une huile auto-bronzante de chez Tan Organique que j'ai eu dans une loupe fantastique. Pareil, donc un format miniature de 25 ml. Donc moi, je n'ai pas le gant qui va avec. Donc bien sûr, j'ai utilisé un gant classique. Donc ça a mangé beaucoup plus de produits qu'il ne faut, je pense. Après, j'ai testé sur mes jambes parce que c'est une partie que je peux cacher, qui est la partie la plus blanche de mon corps et la plus pratique justement pour l'étaler. Donc je me suis dit c'est le moment, hein, au pire s'il fait chaud je me mettrai tout de même en pantalon. Mais voilà, c'est quelque chose qui est honnêtement qui m'a réconciliée avec les autobronzants. Après je n'irai pas vers tous les autobronzants non plus, mais c'est quelque chose qui reste très naturel. Donc la première application, ça a fait un voile. Ça faisait très joli, très naturel. Au niveau des plis, ça ne faisait pas blanc, ça ne faisait pas de marque. J'avais pas cet effet trop d'un coup ou pas assez. C'était quelque chose voilà, de très unifié sur la peau. Ensuite, la couleur n'est pas du tout orange. Je trouve qu'elle est dorée mais neutre. Mais pour celles qui ont des sous-tons rosés comme moi, savent qu'au fur et à mesure de bronzer, ça ne fait pas le même effet non plus. Mais pour celles qui sont dorées, ça va vous embellir juste magnifiquement bien. Ensuite, elle tient très bien parce que ça fait 2 semaines que je l'ai testée et j'en ai encore sur mes jambes. Donc ça tient très bien. J'ai fait 2 couches. Mais je préfère honnêtement faire un voile sur moi. C'est beaucoup plus joli et beaucoup plus naturel. Mais voilà, il n'y a pas ce côté orangé, il n'y a pas ce côté faux. Mais après, bon, il faut savoir aussi doser, il faut savoir se limiter aussi et pas trop en mettre. Mais c'est quelque chose de très agréable. Donc la prochaine fois que je le testerai en full size,
ce sera avec leurs gants. Et en plus de ça, c'est un produit avec des produits naturels. Donc tout est bénéfique. Voilà, ensuite, aux premiers achats, bien sûr, ça va être un petit coup, vu qu'il faut l'huile plus le gant. Mais voilà, le gant, après, vous l'avez tout le temps, donc c'est une fois. Mais ça, c'est une très belle découverte. Et au niveau de l'odeur, on sent que les premiers jours, on sent un petit peu cette odeur d'autobronzant. Mais rien de gênant, en fait. Ça reste juste les premiers jours et après, ça disparaît, même quand vous l'enlevez. Ça s'en va au fur et à mesure des douches et il n'y a pas de problème de taches, même quand ça s'en va. Donc, très très belle découverte pour celles qui font comme moi être réticentes sur les autobronzants. Celui-ci, très très belle découverte. Donc les produits terminés de ce mois-ci, eh ben, c'est terminé. On va passer aux flops qui m'ont vraiment pas plu du tout. Donc on a la gamme de shampoing et baume après shampoing que je vous avais présenté. Donc c'est la gamme de chez Chlorane au lin. Comment vous expliquer ça? Sur moi, ça a fait complètement... on a l'impression qu'on a les cheveux vraiment secs. Donc j'étais obligée d'utiliser de l'huile après les avoir utilisés. Parce que ça ne te fait pas du tout les cheveux beaux. Niveau volume, ça casse pas des barres. C'est pas un effet volume... non, c'est pas... j'attends pas non plus d'avoir un volume extraordinaire, mais que ça reste souple, soyeux. Enfin, voilà, mais non, ça fait pas ce côté... sur moi, ça ne fonctionne pas. Mes cheveux n'en veulent pas, donc lui j'ai dû l'utiliser 5 fois. Quand j'ai vu que ça a asséché mes cheveux, j'ai fait non, je ne veux plus l'utiliser. Donc ce que je fais pour pas perdre le shampoing, ben, quand je suis coiffée comme aujourd'hui, ben, je l'utilise pour faire le premier lavage, pour enlever tout ce qui est lac et tout ça. Et ensuite je fais mon deuxième shampoing avec mon autre shampoing, mais voilà, c'est pas quelque chose que je vous recommanderais pour avoir spécifiquement du volume, parce que j'ai plus l'impression que ça assèche les cheveux que mise en place du volume. Donc voilà. Ensuite, j'ai testé la gelée démaquillante yeux waterproof. Voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas l'essayer. Ça me disait gelée, ça me tentait un petit peu à tester. Voilà. Bah non, ça m'a pas plu du tout. D'un, ça démaquille rien du tout. De deux, ça pue complètement. Et de trois, c'est pas pratique du tout. Donc voilà, c'est limite poubelle pour moi. Moi, je n'ai pas du tout aimé. Ensuite, j'ai testé le soin magnifiant de nuit de chez Rennes. Pareil, dans la look fantastique. Donc lui, je l'ai utilisé 3 ou 4 fois, il me semble. Donc ils disent 2 à 3 fois par semaine. Moi, c'est plus son côté au réveil. J'avais la peau complètement grasse. J'ai jamais eu la peau aussi grasse de toute façon. Là, c'était limite, il fallait vite que j'aille me laver parce que c'était gras, c'était horrible. Et en plus de ça, il me donne des boutons. Donc ma peau ne l'a pas du tout aimé. Donc au final, ravi que ce soit en petit format parce que ça aurait fait plus de gâchis qu'autre chose. Donc voilà, ma peau n'en veut pas. Donc flop. Ensuite, j'ai testé ce déodorant. Donc mis à part qu'il sent bon. Bah voilà, il n'y a rien de plus. Déodorant, efficacité 24 heures, non. Sans sel d'aluminium, sans doute. Parfum longue durée, non, il sent bon. Et puis en plus de ça, quand vous le mettez, vous avalez du produit. Donc il faut se mettre en apnée. Pas du tout agréable. Et en plus de ça, si vous transpirez vraiment beaucoup, si vous partez faire du sport, ou voilà, ça ne tiendra pas. L'odeur ne va pas tenir. Et en plus de ça, ça va pas... ça va pas fonctionner. Et ensuite j'ai testé cette petite lotion pour les poils incarnés. En fait c'est pour vous éviter d'avoir des poils incarnés. Donc aux acides de fruits exfoliants. Donc après l'épilation, rasage, ce que vous voulez, ce que vous faites. Moi normalement je le mets après l'épilation quand je suis sortie chez l'esthéticienne, que je me suis relavée, etc. Normalement je le passe. Mais je trouve que ça fait rien du tout. Je préfère faire des gommages que utiliser ce genre de choses. Donc voilà, je le trouve pas du tout efficace, pas du tout agréable. Et puis voilà, sans plus quoi, plus ni moins. Donc voilà, c'était les produits du mois que je vous ai présentés. Donc vous
oui, les petits flops, malheureusement, hein, vu que j'en avais pas assez pour faire toute une vidéo, je vous les ai mis à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu et aidé. Donc je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!